Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être un vlog puisque comme vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous emmène avec nous aux Imaginales. Voilà, donc ma valise est prête, elle est dans le coffre. J'ai pris tout ce qu'il fallait pour grignoter puisque j'ai quand même un peu plus de 7 heures de route, presque 8. Et voilà, c'est parti. Je vais parcourir quelques kilomètres pour aller récupérer ma sœur près d'Orange. Et après, on trace notre route. Je vous reprends donc un peu plus tard. Bisous, bisous. Hello tout le monde, je reprends, on est samedi, du coup, 16 octobre. On vient de se lever, je suis pas encore coiffée, je suis pas encore maquillée, j'ai pas déjeuné, on vient vraiment juste de se lever. Et puis on va commencer à se préparer pour notre première journée sur le salon. Et je suis super impatiente maintenant de découvrir un peu tous les auteurs et peut-être de rencontrer d'autres Instagrammeurs, booktubeurs, etc. Bookstagrammeurs, booktubeurs et autres, bref, vous avez compris. Et voilà, c'est tout pour ce matin. Je vous filmerai sur le salon, ça sera bien plus sympa. Allez, à tout à l'heure. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi, il est 19h20, donc ça fait quelques jours que je suis rentrée et j'ai pas eu le courage jusqu'à présent de tourner, donc j'ai plusieurs choses à vous dire, bien évidemment. Vous avez dû voir les quelques petites prises que j'ai fait sur place, il n'y en a pas énormément. C'est vrai que quand on est embarqué dans ce festival, sur ce salon, voilà, tout ce à quoi on pense, c'est de discuter bouquins avec les auteurs, avec les autres personnes que l'on rencontre ou qui nous accompagnent. Et voilà, j'ai pas forcément pensé systématiquement à filmer. J'en ai en fait beaucoup profité, tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais vous faire un petit débrief du coup sur tout ce qui s'est passé pendant ce week-end. Notamment vous faire un book haul, vous montrer tous les romans que j'ai achetés sur place, puisque j'ai fait quand même pas mal d'achats. Et vous parler aussi d'une petite surprise qui m'a été faite sur place. Enfin, je vais vous expliquer ça tout de suite. Je ne l'ai pas dit, je crois, dans mon intro.
Mais comme d'habitude, je mets en barre d'infos les timers pour que vous puissiez passer au moment qui vous intéresse plus particulièrement, si jamais vous n'avez pas envie de regarder le vlog en entier. Voilà. Donc, je vais attaquer par la petite surprise qui m'a été faite. Non, en fait, je vais essayer de faire ça plutôt dans l'ordre chronologique du week-end. Donc, on est arrivé le vendredi soir, comme je crois que je vous ai fait une toute petite séquence de notre arrivée, avec la chambre, où je vous ai filmé un peu la chambre, bref. Assez fatiguée, parce qu'on est arrivé un petit peu tard. Donc on n'a pas trop traîné, on avait amené de quoi grignoter sur place, surtout que l'appartement est un petit peu loin d'Épinal finalement. Donc voilà, on a grignoté vite fait et on est allé se coucher rapidement, puisqu'on voulait se lever un petit peu tôt pour pouvoir aller tôt au salon, principalement pour trouver des places de parking, parce qu'on s'est dit qu'on allait peut-être un petit peu galérer. Et donc on est parti en se disant que on voulait y être à peu près pour 10 heures. Alors je ne sais plus exactement à quelle heure on est arrivé, on était un petit peu en retard sur notre planning, mais bref, on a trouvé facilement de la place. Et on a attaqué par toute la partie qui était... alors si je vous montre un petit peu le plan, voilà. On a attaqué par la partie qui était vers la Villa Romaine, ici, où il y avait plusieurs stands d'éditeurs. Mais en fait, comme on est arrivé un petit peu tôt, les stands étaient ouverts, mais il n'y avait pas trop d'auteurs sur place. Donc du coup, on a fait le tour assez rapidement. Et ensuite, on s'est dirigé directement vers la première bulle, qui était ici sur le plan. Voilà. Donc, qui est un peu comme le festival habituellement, mais en beaucoup plus petit. Donc, une espèce de grand chapiteau sous lequel il y a un libraire et les auteurs qui dédicacent. Donc, on a commencé, on a fait un premier tour. Et en fait, au bout de ce premier tour, il y avait une autrice dont je m'étais noté le roman, que je suis depuis longtemps, je lis tous ses romans, j'adore son écriture et donc j'ai pas pu résister à lui prendre son dernier roman qui est Porcelane, le tome 1, La Voix du Kirin, ou Kirin, je ne sais pas, j'ai pas pensé à lui demander comment ça se prononçait. Donc c'est Célia Flo et ça sort aux éditions Bayard. Donc autant je suis un petit peu mitigée sur la couverture que j'aime moyennement, mais en fait il y a des rabats à l'intérieur qui sont juste magnifiques. Voilà. Avec des illustrations comme ça, c'est vraiment très très joli. Voilà, il y en a des deux côtés, c'est vraiment trop beau. Et du coup, voilà, l'objet livre est super super joli. Alors, je ne me rappelle plus de l'histoire. On est dans un monde où il y a 5 clans qui sont tous représentés par un animal totem en fait. Donc il y a le dragon, le tigre, le kirin, la tortue et le phénix. Et là, on va avoir 3 adolescents qui vont être pris dans un conflit entre ces clans. Un conflit, bien évidemment, qui les dépasse. J'en sais pas tellement plus. J'ai pas tellement plus envie d'en savoir, en fait, puisque, comme je vous disais, j'adore l'écriture de Célia Flo. J'adore cette autrice. Et du coup, j'ai envie de découvrir ce roman de façon comme ça, le plus innocent possible, on va dire. Ensuite, on a continué notre chemin et tout à côté, il y avait une autrice dont j'étais en train de lire. D'ailleurs, je suis toujours en train de le lire. Le premier tome que j'ai ici, donc que j'avais emmené, c'était ES Green, pardon, je vais y arriver. Donc, moi, je suis en train de lire son tome 1, Steam Sailor et l'héliotrope. Donc, c'est chez Gulfstream. Donc, elle me l'a gentiment dédicacé. Et du coup, j'en ai bien sûr profité pour lui prendre son tome 2 qui est sorti le mois dernier, il me semble. Oui, il me semble que c'est assez récent. Je vais voir si c'est noté dedans. Non, pas du tout, l'année dernière. Bref, je dis que des bêtises, c'est pas grave. Donc, c'est le tome 2, Les Alchimistes. Sachant que son tome 3 sort là en novembre. Donc, je vais pouvoir quasiment les enchaîner. Donc dans cette histoire on suit une jeune fille qui s'appelle Prudence et on est dans un monde où il y a eu une grande fracture et qui a séparé les gens qui vivent sur Terre des gens qui vivent sur des îlots dans le ciel et donc qui se déplacent dans des espèces de navires volants. Et donc Prudence fait partie du monde de la Terre et elle va être enlevée par des pirates de l'air. C'est pour l'instant vraiment
passionnant, j'adore l'écriture de l'autrice, j'adore son imagination, je suis fan de pirates, donc autant dire que j'adore ces gars-là, et du coup, sur ce tome 1, je me régale. Ensuite, on a continué notre petit tour, enfin du coup on a entamé un deuxième tour, et j'avais, lors du premier tour, déjà repéré certains auteurs ou certaines autrices, dont une que j'avais croisée déjà au festival de Lambesc le week-end dernier, mais en fait elle n'avait plus d'exemplaires grand format de son tome 1 que je voulais lui prendre à cette occasion. Donc quand j'ai vu qu'il lui en restait très peu également sur ce salon, qu'elle en avait mais il lui en restait 2 ou 3, ben, j'ai saisi l'occasion avant qu'il n'y en ait plus et j'ai pris La dernière geste, premier chant, le tome 1 dans l'ombre de Paris de Morgan of Glencoe aux éditions Naos. Donc déjà, j'aime beaucoup cette couve. Alors ils ont sorti ce tome 1 en petit format découverte, vous savez, à 10 €. Mais moi j'avais envie d'avoir le grand format pour pouvoir me prendre toute la série en grand format. Sachant que pour l'instant il y a 3 tomes de sortie, mais que a priori il y en aura 5. Donc voilà, j'avais bien accroché avec un petit peu la personnalité de l'autrice quand on s'était croisé à Lambesc, ce qui a été confirmé sur les quelques mots qu'on a échangés aux Imaginales. Et du coup on suit Yuri, voilà, la princesse Yuri qui doit quitter le Japon pour rejoindre la France où elle est promise à l'héritier. Voilà. Voilà, comme je vous disais, j'avais bien accroché avec la personnalité de l'autrice et qui a très bien vendu son roman. Enfin, en tout cas, elle en parle extrêmement bien et du coup, ben voilà, j'ai craqué sur ce premier tome. On verra ce que ça donne. Donc, on a continué ensuite notre chemin. On est passé près de la place de la Chipote, là où il y avait un Magic Mirror et quelques stands. Donc on a regardé. Et ensuite on s'est dirigé vers la cathédrale où il y avait une autre bulle d'auteur. Donc un autre chapiteau. Donc qui était à peu près aussi grand, avec à peu près autant d'auteurs. Je ne sais pas combien il doit y avoir d'auteurs dans les bulles, une vingtaine on va dire, je ne sais pas exactement, peut-être un peu plus. Et donc là pareil, on a fait notre tour. Alors là il y avait un sens de circulation un peu différent, donc c'était un petit peu plus compliqué et plus de monde. Mais on s'est arrêté au niveau de cet auteur, Victor Fleury. Je bégaye, je suis désolée, je suis fatiguée, c'est la fin de journée. Et après la journée de travail c'est toujours un petit peu compliqué de filmer, bref. Donc on a rencontré Victor Fleury. J'avais déjà lu cet auteur puisque j'ai lu L'Empire électrique et l'Homme électrique qu'il a écrit. Je ne me rappelle plus chez quelle édition c'est sorti. J'ai un trou, je vous le mettrai en bas. Bref, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait avec cet univers un peu steampunk, des personnages qu'on connaît, avec un peu une histoire différente. Donc je savais que l'écriture de cet auteur me plaisait beaucoup. Et j'avais repéré sa saga qui est sortie récemment. Quand? Je vais vous le dire. Celui-ci date de 2019, donc c'est le tout premier tome, il y a 3 tomes de sortie déjà. Donc je pense que le dernier vient juste de sortir, le 3e tome. Donc j'avais envie de commencer cette saga. L'auteur est vraiment très sympathique, il est très dynamique, il est passionné, ça se voit. Et du coup, il parle... enfin en tout cas, moi, à chaque fois que je discute avec des auteurs, souvent j'achète leurs livres parce que j'aime leur enthousiasme. Bon, l'histoire m'intéresse bien évidemment, hein, je prends pas un livre juste parce que l'auteur est sympa, mais aussi parce que le livre m'intéresse, et c'était le cas puisque je l'avais déjà repéré avant de partir, et du coup, d'autant plus, ça m'a motivée pour le prendre. Donc là, on suit une prêtresse, donc Nizaba, qui est en fait la principale esclave de l'héritier royal. Et il y a une particularité, c'est que tout ce que ressent l'héritier, ses esclaves le ressentent. Donc douleur, sentiments, etc. Et si l'héritier meurt, eh bien les esclaves meurent aussi. Donc autant dire qu'ils sont contraints de prendre soin de lui s'ils veulent eux-mêmes survivre. Surtout que l'héritier a décidé de partir à la guerre. Voilà, on est dans
dans cet univers-là, avec ces particularités-là, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, enfin assez original en tout cas, moi je n'avais pas vu ailleurs, et du coup ben, je suis très impatiente de découvrir ce roman. Et enfin, dans cette même bulle, il y avait une autrice qui a beaucoup de succès, qui était mise en avant notamment par le festival, puisqu'elle était censée être mise en avant déjà l'année dernière, comme ça a été annulé, ça n'a pas été possible. Et entre-temps, elle a sorti un nouveau roman, donc d'autant plus, c'était vraiment bien pour elle, il me semble. C'est une autrice que je n'ai pas encore découverte. J'ai un roman d'elle dans ma palle, mais je n'ai pas encore lu. Et mais son tout dernier me faisait vraiment de l'œil, donc je vous le montre. C'est Les Oubliés de Lama de Floriane Soula aux éditions Scrinéo, donc Scrinéo SF, puisque Scrinéo ouvre une collection SF, donc c'est le premier roman qui fait partie de cette collection, et c'est un roman SF adulte. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, en tout cas au niveau moderne en fait, on va dire, hein, puisque de la SF adulte on en connaît plein des anciens, mais on parle pas beaucoup des nouveaux, donc moi j'ai très envie de le découvrir. On suit, je ne me rappelle plus le nom, Kat, qui est une physicienne en fuite a priori et qui arrive sur Lama. Alors Lama c'est une espèce de comment on appelle ça? Alors comment c'est expliqué? Parce que j'arrive. C'est une espèce de bidonville flottant qui tourne autour de Jupiter. Voilà. Et donc elle va essayer d'intégrer une équipe de... Je suis désolée, je fais ça très mal. Je suis allée à l'attaque comme ça sans relire les choses à l'avance. Donc elle veut intégrer le circuit des courses de vaisseaux illégales pour essayer de retrouver son frère qui a disparu. Ouf. Voilà. Ça a l'air trop top. Et moi tout ce qui se passe dans l'espace j'adore. Donc ben, c'était vendu bien avant d'arriver sur place. Voilà, donc ça c'était la première partie de notre périple dans la matinée. Ensuite on s'est rendu donc au chapiteau, je ne sais plus ce que c'est, lequel c'est, au Magic Mirror de la place de la Chipote il me semble, puisqu'il y avait les remises de prix du PLIB. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc le PLIB, c'est le prix littéraire de l'imaginaire Booksphere. Et c'est un prix qui est discerné en fait. Le jury, c'est les bookstagrammeurs, les booktubeurs, les blogueurs littéraires qui votent pour leur roman préféré en SFFF. Sorti dans l'année, francophone bien sûr, et donc l'année 2020, malheureusement, il n'y a pas pu avoir de remise de prix puisque les festivals avaient été annulés et toutes les rencontres en règle générale, donc le PLIB a décidé de profiter de cette édition des Imaginales pour discerner le prix du 2020 et le prix 2021. Donc on s'est rendu là-bas, on a mis notre petit nom dans une boule, enfin je vous passe les détails, mais Pauline du compte Lead Littéraire a mis contre mon gré mon nom dans une petite boule qui permettait un tirage au sort pour gagner des livres, mais aussi pour annoncer le vainqueur du PLIB 2021. Donc autant vous dire que moi, passer sur scène pour annoncer un vainqueur, c'était pas trop ce que j'avais envie. Bon, mon nom a été dans la boule. Bref, je vous raconte ça puisque bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il s'est passé des choses par la suite. Donc il a été décerné le prix du PLIB 2021 à Aurélie Wallenstein pour son roman Mère morte. Je ne sais plus qui est l'éditeur. Je vous mettrai en bas, j'ai un trou, je ne me rappelle plus. Et donc c'était assez émouvant, même s'il n'y avait malheureusement pas tous les finalistes, puisque il y a 5 finalistes à chaque fois, et que bien sûr Aurélie savait déjà qu'elle avait gagné. Et ensuite il y a eu la remise du prix 2021 qui a été par contre là annoncée pour l'occasion. Donc il y avait 5 finalistes, je vous les note tous ici, parce qu'en fait je ne me rappelle pas de tous, je vais vous dire des bêtises, je vous mets tout ici, de toute façon, comme ça vous aurez toutes les infos. Et la gagnante n'est autre que, je vous le montre puisque je l'ai, Elias Green pour son premier tome de Steam Sailor.
voilà, qui a reçu donc le prix du PLIB 2021. C'était super intéressant, on a passé un très très bon moment à écouter les auteurs discuter, parler du PLIB, etc. Et puis on a, voilà, le PLIB, ça permet vraiment justement de découvrir des auteurs francophones de l'imaginaire qui ne sont pas forcément mis en avant le reste du temps. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Je n'ai pas été tirée au sort, je vous le dis tout de suite, pour annoncer le gagnant. Mais j'ai été tirée au sort et j'ai gagné un roman de Angie L. Derricker qui s'appelle Fef. Alors, vous voyez à la couve que c'est pas tellement mon genre de lecture habituel, loin de là, mais voilà, c'est un petit roman, il est assez court. Je pense que je vais quand même le lire pour voir. Mais je n'ai absolument rien lu du résumé, je ne sais pas de quoi ça parle, voilà, je ne fais que le supposer, donc on verra bien, je vous en dirai des nouvelles bien sûr quand je l'aurai lu. Ensuite, après la remise du PLIB, on a continué notre périple et il y a une troisième bulle d'auteurs que l'on est allé voir, où il y avait ces fameux auteurs étrangers dont on a beaucoup parlé. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de rencontrer Robert Jackson Bennett. Je voulais lui prendre un roman pour l'occasion, donc du coup je n'avais pas emmené les miens pour la dédicace. Finalement après coup je me dis heureusement, parce que je me laisserais trimballer pour rien, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de le croiser. À chaque fois que nous sommes rendus dans la bulle, il était absent, alors certainement pour des conférences ou des choses comme ça. En tout cas du coup on n'a pas eu l'occasion, mais on a vu Samantha Shannon. Et je me suis donc pris, j'ai craqué pour le prieuré de l'Oranger chez De Saxus. Alors, j'ai pris il n'y avait pas la version reliée, donc j'ai pris le brochet. Pardon. J'avais hésité, puisque ceux qui ont vu le début de ma vidéo, non, mon précédent vlog, non, ma précédente vidéo, oui, ma vidéo blabla livresque, je vais y arriver. Vous avez vu que j'hésitais à emporter le tome 1 de The Bone Season et peut-être à me prendre les suivants. Alors ils y étaient, j'ai effectivement hésité et au final j'ai pris celui-là. On verra bien. J'en ai entendu beaucoup de bien, je ne me rappelle même plus du résumé, je l'avais lu il y a longtemps quand je l'avais mis dans ma wishlist. Je ne l'ai pas relu depuis, donc je ne me rappelle plus vraiment de quoi ça parle. On verra bien. Ensuite, on a continué, on est revenu en fait dans la bulle précédente, puisque au moment où on y était passé, moi je voulais voir Georgia Caldera. Et en fait, elle était très occupée, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc on s'est dit qu'on passerait, ce qu'on a fait après. Et du coup, je me suis prise, oui. J'ai pris chez Georgia Caldera le tome 2 des Brumes de Cendre Lune chez J'ai lu et le tome 3 bien évidemment. Donc le tome 2 s'intitule La Symphonie du Temps et le tome 3 Les Ombres Célestes. Donc voilà. Je viens de terminer le tome 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit Céphise, on est dans un monde où les dieux dirigent le monde. Et ils ont la faculté de lire dans les pensées. Et si jamais quelqu'un a l'audace de penser, ne serait-ce d'avoir une petite pensée qui pourrait être à l'encontre des dieux, il est tout simplement condamné à mort. Tout ça pour éviter quelques révoltes que ce soit. Et on se retrouve donc avec Céphise qui voit sa famille être accusée. Donc la plupart de sa famille, enfin ses parents assassinés. Et voilà, elle continue, elle essaye de survivre tout en ayant à l'esprit d'avoir envie de se venger. Ce qui semble déjà étrange en soi, puisque du coup, ses pensées sont très haineuses envers les dieux, et pourtant, il ne lui arrive rien. Voilà, donc tout le mystère est là-dessus. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, et du coup, je suis impatiente d'attaquer la suite. J'ai ensuite croisé Claire Duvivier, que j'avais croisé à Lambesc et à qui j'avais pris son premier tome. Rappelez-vous, c'est la fameuse saga La Tour de Garde qui est écrite à 4 mains. En fait, c'est 2 trilogies qui vont s'entrecroiser. La première trilogie s'appelle Capitale du Sud et la seconde Capitale du Nord.
Capitale du Nord est écrit par Claire Duvivier et Capitale du Sud est écrit par son compagnon qui n'était pas là à l'Amblesque. Donc j'avais pris que le premier tome de Claire Duvivier, donc de Capitale du Nord. Et il y avait, donc son compagnon était présent sur les Imaginales. Donc j'ai pris le premier tome de Capitale du Sud, Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian. Donc c'est aux éditions Forge de Vulcain. Je n'ai entendu que de bons retours, enfin principalement de quelqu'un sur Insta, de Rémi de l'encre de la magie, qui est particulièrement enthousiaste quand il parle de cette saga, qui a lu du coup le premier tome, celui-ci aussi je crois, et voilà, qui le vend très bien et il m'avait vraiment donné envie. Donc là, on se retrouve avec Nox qui hérite d'un livre qui parle, un livre de poésie qui apparemment parle de la naissance de sa cité. Et malgré lui, il va être emporté par des complots politiques. Alors, mon résumé n'est pas très clair. J'avoue que je ne l'ai pas tellement relu. Je vous invite à aller checker. De toute façon, je vous mets les infos en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir tout ça. Ensuite, on avait presque terminé le tour, donc on est retourné à la toute première bulle qu'on avait faite. Oui, il me semble. Parce que j'avais très envie de me procurer 2 romans que je m'étais noté dans ma liste qui m'intéressaient fortement. Et j'en avais re-entendu parler, enfin, en tout cas du premier que je vais vous montrer, lors de la remise du Plim. Et donc, du coup, j'avais très envie d'aller me le chercher. C'est Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. Déjà, l'objet livre est juste superbe. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. C'est une revisite du conte du Chaperon Rouge. C'est tout ce que je sais. Je ne veux pas en savoir plus. Et j'en ai beaucoup entendu parler avec de très bons retours. Et voilà, tout simplement, j'avais envie de le prendre. L'autrice était un petit peu timide, mais voilà, c'était très sympa, vu que moi aussi je suis timide des fois, vous savez, les rencontres sont un petit peu... Ben on discute pas beaucoup, mais bon, voilà. C'était quand même un roman que je voulais me procurer, et on a continué jusqu'à Johanna Marines, ou Marine, je ne sais pas, je suis désolée. Et j'ai pris Encens de chez Snag. J'ai hésité puisqu'il y a aussi Cendre qui me tentait beaucoup. J'ai lu de cette autrice Oxygène. Enfin en tout cas j'avais la toute première version qui s'appelait à l'époque Astronomie, qui maintenant donc a été rééditée sous le nom Oxygène par Snag. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est très young adulte, mais j'avais beaucoup aimé. Et du coup j'avais envie de me lancer dans celui-ci. Donc on est à la Nouvelle-Orléans et il y a un tueur qui sème la terreur, un tueur à la hache, et on va suivre les inspecteurs Perkins et Bowie sur cette enquête, et on est dans le bayou, on va rencontrer Grace qui est une cartomancienne, enfin voilà, ça va être, moi je pense que ça va être génial, je suis très curieuse. Voilà, ça c'était pour la journée du 16, oui. Donc du samedi, qui a été du coup, vous voyez bien rempli en achat et en rencontre. Et avant d'aller manger au restaurant, puisqu'on avait prévu, on avait réservé le restaurant, on a fait un petit saut à l'hôtel de Pauline pour pouvoir se rafraîchir. Et la petite coquine m'avait prévu une petite surprise. Alors, avec Pauline, on avait fait très récemment un swap. J'avais fait une vidéo, enfin j'en avais parlé dans un blog. Et elle estimait que j'avais fait beaucoup trop dans mon colis par rapport à elle, ce que je ne trouvais absolument pas vrai. Je lui ai répété et redit, mais malgré tout, elle a tenu à me faire un petit cadeau. Donc, je suis arrivée, je vous montre ça, dans sa chambre, et elle m'a donné carrément un carton bien rempli. Alors, bien évidemment, il n'y en a pas de surprise là-dedans, puisque je l'ai ouvert avec elle, devant elle. Donc je connais déjà tout ce qu'il y a dans ce carton, je vais juste vous le montrer rapidement. Ça m'a extrêmement touchée, bien évidemment, vous vous en doutez. J'étais hyper émue et j'étais assez mal à l'aise de la situation. Alors autant j'adore offrir et autant je suis gênée de recevoir, c'est comme ça. En tout cas, elle m'a gâtée.
Et du coup, j'avais envie de vous le montrer. Je lui fais plein de gros bisous. Je le remercie encore si elle regarde la vidéo de tout cœur parce que ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, je vous montre ça. Donc, il y avait la petite carte qui est très jolie. Voilà, donc avec le petit mot que bien sûr je garde pour moi, vous vous doutez bien. Et ensuite, elle avait numéroté les petits colis avec un petit message dessus pour me donner un indice sur ce qu'il pouvait y avoir dedans. Donc, il y a le petit 0, comme ça. Il y avait écrit un accessoire indispensable, spécialement pour toi, petite padawan. Elle sait que j'aime Star Wars. Et du coup, elle m'a fait ce petit marque-page personnalisé. Laetitia, que la force soit avec toi. Avec le petit mot derrière. J'ai trouvé ça adorable, j'ai adoré. Je fais vite, hein, je ne vais pas trop m'étaler. Surtout que je ne suis pas sûre de retrouver les petits colis dans l'ordre ou ce qu'il y avait dedans. En un plutôt, on avait ce petit message pour donner un petit coup de fouet, mange-moi miam. Et donc une jolie boîte à bonbons, la Gargante, donc une épicerie fine près de chez elle. Donc c'était alors je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir, des petits bonbons comme ça, ça a l'air trop bon. Et c'est violette, les parfums, il me semble, violette et coquelicot. Alors là on peut pas faire plus original, en tout cas pour moi. Ensuite, la petite surprise suivante, qu'est-ce que c'était? Le 2, parce que j'adore cette fille. En voici un petit échantillon, j'espère que tu pourras t'en servir. Donc là, c'est la boutique, c'est des stickers. Oh, si je l'ai fait tomber, ça va pas le faire. Des petits stickers comme ça, de la boutique, le Prince au petit pois, je crois que ça s'appelle la boutique. Je vous le mets en bas parce que je suis pas sûre de mon coup. Voilà, avec des tout petits stickers comme ça. Je sais pas si je vous les montre à l'endroit, pas du tout. Ça sert à rien. Voilà. Et ça c'est génial, j'adore parce que bon, si vous me suivez, vous savez que je fais du bullet journal et du coup ça pour la déco du bullet, c'est juste trop bien. Voilà, donc mon petit mois de ma petite saison automnale sera bien décorée. Ensuite, hop, je continue. Il y avait, je ne sais pas si je vais y arriver les gars. Le petit 3, je ne sais pas où il est. Ah si, il est là. Voilà, le petit 3, histoire qu'il ne te gêne pas dans tes moments de lecture. Donc il y avait un petit pochon comme ça que j'ai ouvert et à l'intérieur un joli petit chouchou rose. Bon, c'est moi le rose, le violet, toutes ces couleurs là, j'adore complètement. Il y a même, je voulais vous le montrer, voilà, avec la petite étoile déco comme ça, elle brille, vous la voyez, c'est génial. Et c'est la boutique Nova Iceland, que je ne connais pas, du coup j'irai un petit peu voir ce qu'ils font. Ensuite, ça c'était le 3. Donc ensuite le 4, il y avait celui-là qui, parce que c'est important d'avoir des réserves. Et je suis gourmande, donc elle a bien joué son coup. Elle m'a offert des croquants chocolat framboise. Ça va être très très bon. Trempé dans le petit déjeuner, je dis ça, je dis rien. Ensuite, le petit 5, parce que cet accessoire a longtemps manqué à ma vie. Donc c'est un petit support pour les sachets de thé. J'adore. Moi, je suis fan de chat, de toute façon. Voilà, donc il est trop trop beau. Alors, moi, il ne me manquait pas à ma vie puisque j'en ai, mais ils sont tout blancs, tout basiques. Hein. Et du coup, celui-là, ça va être génial de le sortir, j'adore. Et ensuite, pour un moment de pure détente et parce que tu peux le faire même pendant ta lecture, donc c'est un masque de pied. Alors, j'ai jamais essayé, ça se porte un peu comme des chaussettes a priori. Et puis on verra. Mais c'est une bonne idée, j'ai jamais tenté, ce sera l'occasion. Ensuite, petite tête, on était sur petite spécialité de saison à tester. Et là, en fait, il est là. C'est une espèce de confiture. Alors, c'est pas tout à fait une confiture, hein, c'est... alors, je sais pas comment ça s'appelle vraiment. C'est à la pomme et à la cannelle. Et voilà, on verra ce que ça donne. Je n'ai aucune idée. La pomme et la cannelle, j'aime les deux ingrédients. Donc, a priori, ça devrait marcher.
Ensuite, petit 8, pour un moment cosy, c'est par ici, avec un petit accessoire de mon cru. Donc là, vous vous doutez, en regardant la forme plus ou moins du papier, que c'est un roman. Donc elle m'a offert Les Dames de Marlowe Enquête. Donc c'est le tome 1, Mort contre triple. C'est aux éditions de La Martinière et c'est par Robert Thorogood, pardon. Voilà, donc je n'ai absolument pas lu le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais que c'est un cozy mystery, je sais que j'aime les cozy mystery, que moi je suis fan de tout ce qui est les petites enquêtes à la Agatha Christie, les choses comme ça. Donc elle savait qu'avec ce genre de roman, elle allait forcément taper juste. Bref, on enchaîne. Donc le petit 9, on arrive presque à la fin, ne vous inquiétez pas, pour faire partie du club. Donc un tout petit badge, je vais vous le sortir pour vous montrer. C'est pour faire partie du petit club de ceux qui aiment les renards. Génial, c'est pas trop mignon? J'adore. Donc voilà, maintenant je fais partie du club puisque j'ai mon petit badge pour dire que j'aime le renard. Et le petit 10 qui est... Parce que celui-ci t'a fait envie un peu à cause de moi. Voilà, donc c'est un roman dont elle avait parlé pendant une de ses vidéos sorties livresques. C'est Le Corbeau d'Oxford de Faye Martin. C'est une enquête de la saga Lovely et Ryder. Donc là, c'est la version HarperCollins Poche. Donc, c'est une enquête encore cozy mystery. On est en Angleterre, 1960 à Oxford, voilà. Et on suit la jeune policière Loveday et son... Alors, c'est Ryder, c'est le médecin légiste, voilà, qui mène l'enquête. Et franchement, j'adore la couve. Je la trouve très très jolie, simple et efficace. Et ben voilà, je vais avoir de quoi faire pour cet hiver avec mon petit plaid aimanté. Ça va être génial. Je remercie encore 1000 fois Pauline, tu n'aurais pas dû, c'est beaucoup trop. Tu t'imagines bien que je vais pas laisser passer ça. Tu verras bien. En tout cas, je te remercie 1000 fois et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt parce que ça a été une excellente journée qu'on a passée tous ensemble. Voilà, ensuite je vais terminer, j'ai presque terminé, je vous assure, c'est très très long, je suis désolée. Avec la journée du 17, donc le dimanche, on est retourné vite fait le matin sur le salon, histoire de faire un dernier tour, avant de partir manger et de rentrer à la maison, hein, puisque comme vous savez, j'avais beaucoup de routes, avec moi et ma soeur, on avait beaucoup de routes pour rentrer. Donc on a fait un petit tour rapide et je n'ai pas pu résister à m'arrêter. En fait, tout ça c'est à cause de ma soeur, je la dénonce clairement, puisque elle n'avait pas trop craqué le premier jour, et le deuxième jour, en insistant un peu, elle avait décidé de se faire un petit peu plaisir, et elle avait repéré les romans de Victor Dixon, notamment Phobos, donc la saga Phobos qui l'intéressait pas mal. Donc on s'est arrêté sur son stand. Je n'avais pas prévu d'achat sur ce stand-là. Mais en discutant avec Victor Dixon, qui est très sympathique, soit dit en passant, elle a craqué donc pour le tome 1 de Phobos et moi j'ai craqué pour le tome 1 de sa BD. Donc il l'a faite avec Eduardo Francisco qui est chez Glénat, et le tome 1 s'appelle L'envol des éphémères. Alors après discussion avec lui, sa saga Phobos va sortir en 10 tomes BD. Le travail est fait avec Eduardo Francisco qui est d'Amérique du Sud. Alors j'ai un trou, je ne me rappelle plus le pays. Et la coloriste qui vit en Italie. Donc c'est assez marrant, c'est très cosmopolite. Et c'est la première BD fantasy, oui, SF pardon, science-fiction que je vais lire. Puisque pour l'instant, j'ai lu du steampunk, j'ai lu de la fantasy, j'ai lu du classique. J'ai Les Gardiens de la Galaxie, mais ça c'est plutôt comics, donc même si c'est de la SF, mais je ne l'ai pas encore lu de toute façon. Donc là, c'est la vraie première BD SF pure que je m'achète. Et je suis très impatiente de la découvrir, j'aime beaucoup les dessins. Et je dois dire que la BD, la trilogie, non pas du tout, la
la saga Phobos est dans ma wishlist depuis très longtemps, elle me faisait de l'œil depuis très longtemps. Et en fait, je pense que je vais me la faire en BD. Voilà. On verra, en tout cas, si ce tome 1 me plaît. Et voilà, on arrive à la fin. Je suis passée, avant de partir, d'un coup, j'ai pensé qu'il y avait un autre roman de SF adulte qui me faisait de l'œil, que je m'étais noté et que j'avais complètement zappé la veille. Donc j'ai traîné les filles, les pauvres, encore une fois dans cette bulle, celle qui était la plus importante, on va dire la plus grosse, celle où il y avait le plus de monde. Je les ai traînées encore une fois. Et je viens de me faire couper la chic par mon téléphone. Bref, je vais arrêter là, cette fois-ci, pour de vrai. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai pu vous donner envie d'assister à ce festival qui est vraiment super. Le prochain est en cours en mai. Et si vous avez l'occasion, franchement, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment génial. Les auteurs sont abordables. Ils sont vraiment très intéressants parce qu'ils sont passionnés et parce qu'ils essayent de transmettre leur passion, pas seulement pour leur propre roman, mais pour la littérature et l'imaginaire en général. Et c'est vraiment juste un moment hors du temps qu'on passe à rencontrer des gens qu'on a croisés peut-être sur les réseaux, qu'on a la chance de rencontrer pour la première fois. Je savais qu'avec Pauline ça matcherait et ça n'a pas manqué. Attends, c'est rien, j'ai fait tomber la pile de livres avec mon coude. Et ça n'a pas manqué, je me suis très très bien entendue avec Pauline, on a passé une journée formidable, on a beaucoup rigolé. Et voilà, c'est vraiment des instants qui nous permettent de se gorger d'ondes positives. Et voilà, et je ne peux que vous conseiller de le tenter et vous verrez en fait, tout simplement. Voilà, j'arrête cette fois de blaguer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Insta ou en commentaire ou sur Insta. Comme je vous le disais, je trouve que c'est un petit peu plus facile sur Insta, c'est plus instantané justement. Mais en commentaire, il n'y a pas de souci. Je réponds toujours le plus rapidement possible en général. Donc surtout, n'hésitez pas à venir discuter avec moi et à me parler des romans que je vous ai présentés, des imaginales, du plib, tout ce que vous voulez. Ce sera avec grand plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous fais plein de bisous. Allez, à plus!